Depuis quelques années, le monde du casting a évolué et nous utilisons de plus en plus ce que nous appelons la self-tape. Et derrière ce mot mystérieux, qui littéralement pourrait être traduit par auto-vidéo, se cache en fait une autre façon de travailler en casting. En gros, au lieu de vous recevoir dans notre bureau ou dans notre studio, nous vous demandons de vous filmer vous-même et de nous envoyer votre proposition. Il y a quelques années, si vous étiez au Festival d'Avignon, en vacances aux Galapagos ou en tournage à Bornéo, pendant que nous étions en casting à Paris, vous n'aviez pas l'opportunité d'y participer. Dès que l'outil est devenu accessible, c'est-à-dire Internet plus une petite caméra, en fait, je vous ai dit, si tu veux, tu te filmes. Si tu veux, tu te filmes, c'est tout simplement l'ancêtre de la self-tape. Moi, j'ai beaucoup utilisé la self-tape, d'abord parce que j'ai travaillé sur de nombreux projets internationaux et qu'il est souvent plus facile, plus rapide et moins cher de vous demander de vous filmer plutôt que de faire le tour de France, d'Europe, voire du monde. Du coup, j'ai eu la chance de recevoir des vidéos venues de Mexico City, de Los Angeles, de Sydney, et donc autant dire que j'ai couvert une bonne partie de la planète. Dans la masterclass sur la self-tape, je voudrais partager avec vous tous les conseils techniques qui vous permettront de réussir votre self-tape. Comme vous le verrez, il y a quelques astuces à connaître, il y a du bon sens à appliquer, mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier que cette self-tape va devenir votre ambassadeur. Elle va vous représenter, elle va raconter des choses sur vous. Alors il s'agit bien évidemment de travailler le contenu, c'est-à-dire la qualité de votre proposition, mais aussi le contenant, c'est-à-dire la forme de la self-tape. Ces qualités techniques prouvent aussi votre motivation, votre sérieux et votre professionnalisme. Il m'est arrivé de visionner près de 1500 self-tapes pour un gros film international. Et j'avoue qu'il y a des moments où c'est fatigant. Et c'est d'autant plus fatigant et démotivant quand on lance votre self-tape et qu'elle semble faite par-dessus la jambe. Mettez-vous en valeur, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Si vous suivez pas à pas les conseils que je vous donne, je vous garantis que celles-ci auront l'air professionnelles. J'entends encore trop souvent des gens me dire « Moi, la self-tape, c'est pas mon truc ». Alors le problème, au cas où vous l'auriez pas remarqué, c'est que nous vivons au XXIe siècle. Les films ne se tournent plus en pellicule, on ne les monte plus avec des ciseaux et du scotch. Le monde a évolué. Alors, que ce soit votre truc ou pas, en fait, ça n'a pas d'importance. L'important est que vous sachiez faire une self-tape. Si demain Christopher Nolan ou Steven Spielberg font un casting en France, il y a de fortes chances qu'ils commencent par faire appel à un casting londonien qui va dans un premier temps vous demander des self-tapes. Ils ne vont pas, pour une première étape, faire le casting à Paris. Les plateformes développent de plus en plus de projets internationaux, ce qui correspond à leur public, qui vient du monde entier. Donc il est fréquent aujourd'hui que l'on ait 3 Allemands, un Espagnol et 5 Français à chercher pour un même projet. Si moi je commence à demander des self-tapes aux comédiens européens, il est tout à fait possible que je mette tout le monde à la même enseigne et que je demande aussi aux comédiens français, du coup, une self-tape. Alors bien sûr, vous avez le choix de ne pas vouloir travailler ni sur les gros projets internationaux, ni sur les plateformes, mais vous risquez rapidement de réduire vos possibilités. Même si la self-tape vous semble inhumaine et difficile, elle a aussi ses avantages. Les productions ne nous donnent pas toujours autant de temps que nous le souhaiterions pour bien travailler, et vous êtes en fait les premiers à en payer les conséquences. Moi, il me faut entre 20 et 30 minutes pour rencontrer un comédien. Nous ne pouvons pas tous vous rencontrer, évidemment. Et en 20 ou 30 minutes, par contre, je peux voir de 3 à 5 self-tapes. Donc, en fait, je vous donne en moyenne 4 fois plus d'opportunités de passer le casting. Alors, vous pourriez me rétorquer que ça fait plus de concurrents, et ce à quoi je vous répondrai, oui, mais ça vous fait plus d'expérience et beaucoup plus de personnes qui vous voient. Et ça aussi, c'est important. Alors, si vous voulez devenir le ou la spécialiste de la self-tape, venez me suivre sur la vidéo dédiée à ce sujet.